m'a déporté. Et vous me voyez tourner, oh, C'est que la vie, Seigneur, m'a déporté. alléluia, mon la joie, La joie du Seigneur m'a déporté. ah oui, mon la La joie, joie du Seigneur m'a déporté. alléluia, mon la La joie, joie du Seigneur m'a déporté. ah oui, mon la joie, La joie du Seigneur m'a déporté. alléluia, mon la joie, La joie du Seigneur m'a déporté. ah oui, mon la joie, La joie du Seigneur m'a déporté. oh Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur.
est Dieu, qui d'autre pour nous, si ce n'est pas toi. Qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué, le roi des rois. qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué, le roi des rois. loué, loué, Jésus, le roi des rois. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. me chantez pour Jésus. Il est le roi. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Il est le roi. Il est le roi. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Emmanuel est roi. Emmanuel est roi. Emmanuel est roi. Emmanuel est roi. Dieu me montre. Oh Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Il va m'aider semblable à ce Dieu. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les déserts. L'éternel est ma force. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Alléluia Amen. Dans son parole, tous écrits. Merci pour la présence de chacun de nous. Amen. Je vais appeler, et j'appelle le pasteur avant de présenter l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Applaudissons pour Jésus, nous applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Et que notre Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère et à ta soeur, tu as bien fait de venir ce matin. Alléluia. Amen. Il faut lui dire ça avec sourire quand même. C'est ta soeur. Alléluia. Et c'est ton frère. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Alors nous sommes encore réunis ce matin. Nous avons commencé depuis hier. Et hier, je t'ai dit, tu as raté. Alléluia. Amen. Nous avons écouté une parole. Amen. Amen. Vous savez, un enfant de Dieu, c'est la parole qui construit sa vie. Alléluia. Si tu es en train de mettre la parole de Dieu de côté dans ta vie, c'est dommage. Parce que dans la parole de Dieu, nous avons la force de Dieu, les capacités de Dieu, l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu. Alléluia. Nous devons nous appuyer plus sur la parole et donner moins d'importance à d'autres choses. Alléluia. D'abord, c'est la parole, parce que la parole, nous en avons besoin sur la terre
Et cette même parole aussi, c'est ça qui va nous amener auprès du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, cela veut dire qu'un enfant de Dieu doit aimer la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas parler de ce qu'on a parlé hier. Bon, tu n'étais pas là, tu n'étais pas là. Alléluia. Mais il faut savoir que quand on dit séminaire, vient dès le début jusqu'à la fin. Quand tu prends le train déjà en marche, à des fois c'est un peu difficile de rattraper d'autres choses. Alléluia. Même si l'apôtre dit, je vais revenir sur ce que j'avais dit, ceux qui étaient là vont remarquer qu'il ne va pas parler de la même chose. Alléluia. Ça ne peut pas être de la même façon parce que l'onction d'hier, c'était hier. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons encore écouter la parole. Et toujours avec joie. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, je vais appeler l'apôtre Loli. Et pendant qu'il avance, nous nous mettons debout et nous applaudissons pour Jésus. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Alléluia. 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 Bon, cet alléluia, c'est pour moi. Maintenant, nous allons dire Amen à notre Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, ok, merci pour ce que vous avez dit. Maintenant, nous allons dire ça. Ici hier, aujourd'hui c'est la continuité. Nous avons dit que nous allons beaucoup prier aujourd'hui. Je serai un peu bref parce que je peux ajouter quelque chose sur ce que j'avais prévu hier. Je veux que chacun de nous ait l'esprit de recevoir quelque chose aujourd'hui. Je sais que tu ne seras plus encore la même personne. Amen. Vous savez, il y a des fois, nos doutes, nos faiblesses, nos crimes nous empêchent de voir la main de Dieu. Mais il n'y a rien qui est supérieur à ton Dieu, le Dieu que tu sers. Amen. Même le monde dira que voilà, ta situation est à la fin. Mais Dieu n'a pas encore dit quelque chose. Donc il faut avoir la foi. Je sais, parce que je vous parle en guise de l'expérience que j'ai passée avec Dieu. Il y a des choses, peut-être le monde a dit point final. Mais Dieu a dit non, j'ai encore le temps. Mon amour est encore là. Donc, si réellement vous allez dire que Seigneur, malgré la structure montée contre ma vie, malgré les paroles lancées contre moi, mais aujourd'hui, j'aurai la solution. Amen. Et tu auras la solution. Amen. Seigneur, je remets cet auditoire entre tes saintes mains. Sois Dieu. Moi, je ne peux rien faire. Mais je veux que, Seigneur, tu opères au milieu de tes enfants. Tu connais le problème de chacun. Seigneur, sois à la hauteur de ce que tu es. Je sais que tu es un Dieu. Chez toi, l'impossible ne se trouve pas dans ton dictionnaire. Fais quelque chose. Nous voulons, Seigneur, bénéficier de ta grâce et ta faveur, de tout ce que nous sommes. Nous sommes dans ce monde, nous avons des limites. Mais Dieu, là où nous sommes limités, toi tu commences là-bas. Laisse-nous, Dieu, avancer jusqu'à arriver, jusqu'à ce que toi tu avais planifié pour nous. Tu es notre Dieu. Au nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Est-ce que nous pouvons nous mettre? Laissez-moi m'introduire, laissez-moi parler de celui que moi j'aime.
celui-là, c'est la raison de ma vie. Si je suis ici, c'est parce qu'il m'a mandaté. Amen. Ne voyez pas que c'est l'apôtre Loli que vous connaissez qui est devant ici. Mais sentez qu'il y a la présence de Dieu et il y a Dieu. C'est comme ça que vous allez recevoir ce que Dieu a prévu pour vous. Notre thème, c'est les colonnes et appui de la vérité. Hier, nous avons parcouru quelques éléments et montré qu'est-ce qui est les colonnes et la vérité et comment est-ce qu'on peut poser les colonnes sur la vérité. Nous avons montré que ce que nous vivons, nous ne vivons pas la vérité, mais nous vivons la réalité. C'est-à-dire, du jour au jour, nous avons des situations, nous avons des problèmes, nous avons des cas. Ça, c'est la réalité, c'est ce que tu passes. Mais la vérité contredit la réalité. Qu'est-ce que Dieu a dit? Malgré la réalité dit ceci, mais qu'est-ce que la vérité nous dit? Et nous avons vu comment est-ce qu'il y a peut-être des pesanteurs qui peuvent t'empêcher de ne pas avoir la main de Dieu et de ne pas poser bien ton colonne. Aujourd'hui, je vais parler sur les colonnes et posées par celui qui a l'expérience. Alléluia. Amen. Les colonnes est posées par celui qui a l'expérience. Parce que il y a les piliers qui doivent supporter la charpente. Il faut que ça soit fort, bien préparé, avec des matières et des matériaux durables. Et celui qui doit faire ça, il faut qu'il y ait l'expérience. Parce que si le pilier n'est pas bon, donc vous risquez de faire écrouler la maison ou la charpente. Et ce pilier-là doit se poser dans une base solide aussi. Raison à laquelle nous avons dit que notre foi va se baser sur Jésus-Christ qui est la vérité. Parce qu'au monde, il y a des scandales, il y a des événements, il y a des situations, il y a même des problèmes que nous héritons dans nos familles. Il y a beaucoup de choses. Alors, si vous regardez toutes ces choses-là, vous allez vous perdre. Il y a des fois, vous allez vous demander la question, vous dites, mais comment je fais toutes ces choses, mais pourquoi je sens ce blocage? Alors, mais si vous basez votre foi en Jésus-Christ, là vous allez comprendre qu'il y a la solution. Là où tu ne sauras pas, Dieu sait ce qu'il fera. Amen. Alors, je dis ceci, les colonnes est posée par celui qui a l'expérience. Quelle expérience? Ce n'est pas votre expérience scolaire, sociale, mais l'expérience avec Dieu. Je veux que chacun de nous, aujourd'hui, comprenne et cherche à avoir une expérience personnelle avec Dieu. Hier, je vous avais expliqué tout simplement comme ça, mais moi, j'ai beaucoup de choses que Dieu a fait dans ma vie et dans ma famille. Il y en a beaucoup. Je vous avais expliqué que hier, normalement, on devait m'enlever la foi, faire les transplantes. Mais Dieu n'a pas permis. Les docteurs ont dit, ça ne va pas. On a activé l'assurance. On a dit, on m'a donné même le délai de mourir. Parce que c'était vraiment formidable. Mais quand je dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Je suis ton serviteur. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu Jésus à partir des ministères que tu m'as donnés. Et il y a beaucoup de gens qui sont guéris à partir des ministères que tu m'as donnés. Toi, tu ne peux pas résoudre mon cas. Et quand je parlais cela, Dieu a résolu. Ce qui était difficile aux yeux des gens, des docteurs, est devenu facile. Donc, une intervention de moins de 30 minutes. Je suis sauvé jusqu'aujourd'hui. On n'a pas changé la foi. Je suis là. Et vous voyez, bien aimé, Dieu fait beaucoup de choses. Et je commence par ces exemples. Pourquoi?
c'est pour vous motiver. Notre dernier fils était né avec des problèmes. C'était au Portugal à ce moment-là. Quand nous sommes allés en Angleterre pour accompagner nos filles et nos enfants qui étudiaient là-bas, nous avons dit alors il faut qu'on essaie un peu de passer beaucoup de temps avec nos enfants. Vous savez, une meilleure chose que tu peux donner à tes enfants, c'est les accompagner, préparer leur futur et après les laisser marcher. J'en appelle aussi aux parents. Vous faites une erreur parce que si vous regardez tous mes enfants, demandez, vérifiez, on doit vous dire cela. Moi, j'ai fait le ministère avec ma famille. La preuve année, j'ai ma femme, j'ai ma fille, la 4e. Vous voyez? Donc, les gens qui nous connaissent, ils connaissent que ça, c'est une famille. Cette famille travaille comme ça. Et chacun sait ce qu'il fait. Même quand je prêche comme ça, je suis ici, il y a tout. Si vous regardez même online, vous allez voir que mes filles sont là, les garçons sont là. Ils essaient un peu d'accompagner et d'intercéder pour moi. Mais nous avons l'habitude de laisser nos enfants dehors. Je vais à l'église, je laisse les membres de la famille. C'est un danger. Regarde, toi tu vas à l'église, tu cherches Dieu, tu es calé. Quand le diable te cherche, ne te voit pas, il va maintenant chez les membres de ta famille. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas un papa ou une maman devant une situation dangereuse. On prend son fils ou sa fille comme refrain. Et il continue de semer des troubles. Non, il doit négocier pour libérer l'enfant. Le diable fait ça. Bon, vous dansez. Vous me repoussez. Ok, je prends votre fille comme refrain. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prier. C'est comme ça qu'il doit entrer dans votre famille pour semer des désordres. Alors si tout le monde est calé, tout le monde est préparé, le diable, comme je vous avais montré hier, donc il fait le tour à l'extérieur de l'ange de l'Éternel. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Mais la Bible nous dit, le diable aussi tourne autour de nous. C'est-à-dire le deuxième cercle. Il cherche s'il y a une ouverture pour vous attaquer. Alors si vous laissez les enfants, vous laissez la femme, vous laissez le mari, bien aimé. Et la Bible dit, celui qui ne tient pas compte des siens, surtout ceux de sa famille, est plus pire qu'un païen. Alors tu es un païen. Si tu laisses tes enfants, tu laisses la famille, la Bible te déclare comme un païen. Et si le diable te voit comme un païen, alors tu es devenu une proie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce sont des secrets, des petits secrets à ne pas négliger. Il y a des fois nous négligeons de petites choses, mais ça nous rattrape. Amen. Amen. Vous avez compris? Amen. Moi je vais m'enseigner aussi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut se débrouiller. Ne dites pas que, vous savez, les enfants de l'Europe, moi, tous mes enfants sont nés à l'Europe. Mes enfants. Mais ils font l'œuvre de Dieu. Amen. Celle-ci, elle dirige les groupes de louanges. C'est aussi l'Internet. Si vous voyez dans l'Internet, si vous voyez dans le Facebook, vous allez la trouver. Il y a l'autre qui est au synthé. Si vous tapez dans l'internet Irène Tsuka, c'est ma première fille. Elle a ses chansons là-bas, dans les YouTube. Vous allez voir. Donc tout le monde est dans les... C'est le meilleur héritage que j'ai donné à mes enfants. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Ce sont des petites choses à ne pas éviter. Hein? Ça, c'était une... entre parenthèses, parce que nous voulons que vous soyez forts, plus forts qu'à jamais. Celui qui a l'expérience, j'ai dit l'expérience est avec Dieu. Une autre expérience, notre cadet, je vous disais, était né avec des problèmes.
Les médecins ont dit ceci, bon, parce qu'il est encore petit, on ne peut rien faire. Mais quand il aura l'âge de 12 ans, on doit faire l'intervention. Mais, on ne vous garantit jamais, pas de grandes choses. Il peut devenir inapte ou quelque chose comme ça. Mais préparez-vous à cela. Les médecins ont dit, nous avons accepté cela. Il y a des fois, quand vous acceptez des choses, bien aimés, vous entrez dans ce que moi j'appelle le conformisme, c'est-à-dire vous dites que Amen, c'est comme ça. C'est-à-dire, vous signez votre contrat. Il y a des fois, il faut refuser. Il faut dire que non. Vous avez dit, mais mon Dieu n'a pas dit ça. Mais nous avons accepté. Mais nous sommes des hommes de Dieu. Et pendant qu'on marchait et l'enfant croissait, le problème était là. Nous sommes venus en Angleterre. On a fait aussi des examens avec ce que nous avons amené au Portugal. On a constaté, on a confirmé. Maintenant, on prépare l'opération. Il sera opéré. Bon, on était là, chaque fois il faut aller dans des consultations, moi et ma femme et tout ça. Les jours de l'opération, l'anesthésiste est venu encore pour nous dire, bon, on doit faire l'anesthésie, mais ces mains-là nous compliquaient. Mais comment mais? Nous sommes venus chez le docteur. Il y a les mains, il y a les mains. C'est quoi? On était un peu déséquilibré moralement. Il n'y a personne qui aime que son fils souffre. Bon, on prend l'enfant, on entre avec l'enfant dans la salle d'opération. On m'appelle. On dit, venez. L'enfant sera sous anesthésie, mais vous allez le saluer avant que nous fassions l'opération. Je suis allé, on l'a mis en anesthésie, j'ai parlé avec mon fils jusqu'à ce qu'il s'est endormi. On m'a dit de sortir. Quand je sors, je sens, je dis, mais c'est quoi au fait? Quand je viens chez la maman aussi avait les révoltes sur ce que l'anesthésiste a dit. La maman me demande, papa, est-ce que tu crois que notre fils sera opéré? Moi je dis, maman, bon, elle est déjà entrée là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Elle a dit, non, il faut qu'on annule ça. Il faut qu'on annule ça. On se tient, nous avons prié. Nous avons dit que Seigneur, non, ça sera la honte. Ça sera la honte. Fais quelque chose. Toi, passe là pour faire l'opération. Nous avons crié. Nous avons pleuré. Nous avons dû tuer. Maintenant, on attend les résultats. Je vous dis, 30 minutes après, je vois, il y a l'infirmière qui vient auprès de nous. À ce moment-là, quand on était en Angleterre, l'anglais était un peu l'anglais de vélo. Alors, il faut avoir un interprète. L'interprète était là. Parce que je parle aussi portugais, je parle espagnol, je parle un peu, beaucoup de langues. Alors, il y a l'infirmière qui vient et dit ceci, les docteurs t'appellent. Moi je dis, nous venons nous dire, non, seulement toi. Oh. J'ai dit à maman, sois forte. Parce qu'on nous donnait beaucoup de pronostics. On était battus. Malgré que nous sommes des hommes de Dieu. Je suis allé là-bas. J'ai trouvé, on a mis la couverture à mon fils, tous les corps. Moi j'ai dit, waouh. Le premier mot que le docteur m'a dit, sorry. Hey, vous voyez, ce sorry là, c'est-à-dire, je m'excuse. Ou bien désolé. Alors, c'est comme si j'ai dit, bon, qu'est-ce que vous avez fait avec mon fils? Elle me regarde tout simplement comme ça. Moi, j'ai dit, bon,
il y a une chose mauvaise ici. Il m'a dit encore, désolé. Donc, c'est sorry là pour moi, parce que l'anglais était un peu... Je vois comme si, or que lui, il regrette pour une autre chose. Il dit, vous savez que vous nous avez amené des examens de Portugal. J'ai dit oui. Est-ce que vous confirmez qu'on avait fait des examens ici? Moi j'ai dit oui. Il a dit, désolé, on n'a pas opéré l'enfant. Moi j'ai dit comment? Parce que quand on faisait les scans, on ne trouve plus encore la maladie. On vous donne le temps. On vous donne le temps, mais on doit toujours suivre l'enfant pour voir qu'est-ce qui se passe. J'ai crié. À ce moment-là, j'ai dit au docteur et l'interprète, je suis un homme de Dieu. L'interprète commence à me raconter ses problèmes de la maison. Il dit, moi aussi. Moi, je dis, ok. Je viens à ce temps, quand ma femme me voit comme ça, c'est quoi? Moi, je dis, embrasse-moi. Et le problème était parti. Jusqu'aujourd'hui, vous savez ce qu'on fait? On nous envoie chaque jour l'enfant maintenant doit faire 19 ans maintenant. Mais on nous envoie toujours des lettres pour aller dans la consultation. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Alors, pour vous dire, si vous n'avez pas encore passé une expérience avec Dieu, il y a beaucoup de choses, vous allez douter en cela. Et à partir de beaucoup de choses, moi, mes enfants et d'autres personnes, je vous avais expliqué aussi la personne qu'on devrait couper les bras. Et toutes ces choses, moi je vois. Et vous savez, une femme peut avoir la possibilité de donner l'enfant avec, peut-être, si on l'a coupé, une trompe. Mais si les deux sont partis, on dit non. Mais nous avons l'expérience d'une femme qui n'a même pas deux trompes. Le docteur a voulu me faire arrêter. Pourquoi? Parce qu'on ne voyait pas comment où est-ce que l'enfant doit se positionner. Moi j'ai dit, vous savez le Dieu là qui l'a fait, il cherchera. Si c'est dans le dos, si c'est dans la jambe. Donc pour nous, raison à laquelle je vous avais dit hier, moi je n'emprunte pas les mots des autres. Quand on dit Dieu a donné, Dieu a retiré, chez moi ça n'existe pas. Moi je suis une autre personne. Est-ce que vous comprenez? La femme est là. Raph maintenant a combien d'années? 12 ans maintenant, l'enfant. Et cet enfant-là, quand elle me voit, c'est comme si elle a vu un Dieu. Parce qu'on l'a raconté comment est-ce qu'elle est née. Le docteur a dit, non, on doit t'arrêter. Si cette femme meurt, tu sais. Moi, je dis, qu'est-ce que moi je fais? Parce que la femme ne voulait plus encore aller dans la consultation parce qu'on l'avait promis qu'on doit retirer l'enfant. Jusqu'au jour J, l'enfant est sorti. Alléluia. Où est-ce que l'enfant était? On ne sait pas. Je vous dis cela. Vous allez au Portugal, on a pris toutes ces choses, il y a des communiqués, il y a des docteurs, et tout ça. Ceci est devenu un témoignage. C'est une Guinéenne, sa maman est venue de Guinée jusqu'en Angleterre pour vérifier des choses. Il n'y a personne, même moi-même, je ne sais pas, je demande à Dieu, est-ce que c'est réel? Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que vous pouvez dire, vous pouvez demander à Dieu, est-ce que vraiment c'est ça ou ce n'est pas ça? Alors, c'est la même chose. Je vais vous dire de l'expérience d'une personne en peu de temps et nous allons prier. L'expérience de David. Quand nous allons dans 1 Samuel 17, le verset 8 à 12, je veux que nous lisons cela. Et après d'autres choses, je vais continuer. J'aime, comme je vous avais dit, que la première référence soit lue. On se met debout pour le respect de la parole de Dieu. 1 Samuel 17. Nous pouvons lire rapidement.
de 8 à 12. Qui est plus rapide peut lire. Je lis au nom de Dieu. Merci. Les Philistins s'arrêtant et s'adressant aux troupes d'Israël, rangèrent en bataille et leur criant. Ne suis-je pas les Philistins et n'êtes-vous pas l'esclave de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre, qu'il me tue. Nous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin lui dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Éphrésien, de ce Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 ans et qui, du temps de Saoul, était vieux, avancé en âge. Amen. Amen. Ça, c'est une expérience marquante. Il y a eu un défi. Ce défi, c'était avec le peuple d'Israël. Écoutez bien, mes bien-aimés. Peuple d'Israël, défié par un Philistin, Goliath, un homme fort. Donc, ici, quand il vient ici, d'ailleurs, pour lui confronter, il faut se demander 2 ou 3 fois, si vous avez la force. Quand il marchait, vous voyez que des choses bougent. Seulement ça, vous allez fuir. Et tout Israël avait la peur. Il y a une famille d'un certain Isaïe. Il avait ses 8 fils. Il envoyait les autres au combat parce qu'il faut combattre. Mais il y a un petit qu'on ignorait. Un petit, d'ailleurs, si vous regardez, il n'avait même pas le poids. Et restait pour prendre soin au reste des brebis qui restaient. On dit, bon, au moins, même si on le tuait, toi tu t'échappes avec les brebis là. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des fois, il peut y avoir un défi dans votre famille. Vous regardez les choses qui se passent dans votre famille, tout le monde a peur. Vous savez, j'ai fait un service à une femme qui avait toujours, elle était dans le mariage, mais elle avait peur de donner un enfant. Vous savez pourquoi? Parce que dans leur famille, les enfants ne résistent pas. Il y a des morts prématurées. Donc pour elle, mieux vaut vivre comme ça, de ne pas voir, de ne pas avoir la peine de voir son fils mourir. Donc mieux vaut que je reste comme ça. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de filles, beaucoup d'hommes ne se remarient plus encore. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a souffert de problèmes dans son premier mariage. Ceci l'a traumatisé. Maintenant, il reste comme ça. Il dit non, tous les hommes sont les mêmes. Toutes les femmes sont les mêmes. Il y a des gens, peut-être dans leur famille, il y a des morts prématurés. Exemple, moi je vais vous expliquer une chose. Quand notre papa était mort, parce que mon papa, à ce moment-là, avait ses biens, avait ses choses, il avait adopté plusieurs gens. Quand il fut mort, à ce moment-là, tout ce qu'il avait, il y a des gens qui commençaient à prendre. Vous connaissez comment est-ce que ça se passe? Alors, mon grand frère était très difficile avec les gens là qui venaient pour prendre les choses. Et on avait lancé une malédiction à nous. On ne pouvait pas passer 45 ans. Mon grand frère, le premier-né, 45 ans, il est parti.
Le deuxième, 45 ans, il est parti. Le troisième, c'était moi, pour les garçons. Je me suis révolté. Je vous dis une chose, dans les deuils de mon grand frère, je prenais même les miroirs comme ça, parce qu'on disait, moi je fais beaucoup de défis moi. Amen. Quand on disait que quand vous prenez le miroir comme ça, vous montrez ça chez là où la mort est, et la personne doit... C'est faux. Ce sont des mensonges. Moi je fais ça, de tous les sens. Moi je fais ça. De tous les sens. Mon frère n'est pas revenu. Moi je dis non. Mais vous regardez parce que à ce moment-là, mon frère est devenu furieux. Vous savez pourquoi? Notre maman maintenant est entrée dans le stress. Parce qu'elle n'a pas encore vu ses enfants souffrir. Parce que son mari avait de bien. Maintenant, elle voit, moi, pour faire la défense de fin d'études, j'étais en université, je suis venu demander l'argent à maman. Et maman n'avait pas l'argent. Moi, je dis, on ne s'en fait rien, je pars. Je rentre. Je pense que 3 heures après, on vient me suivre que maman est morte. Je vous dis des choses. Maman est morte. Pourquoi elle s'est suicidée? Pourquoi? Elle a laissé une lettre. Alex, je ne peux pas continuer à vous voir souffrir. Parce que je n'ai pas encore le cœur. Je dis, maman, pourquoi tu fais ça? Je prends la lettre et je garde comme souvenir. Et quand je lisais cette lettre, tant que serviteur de Dieu aussi, ça me donnait de colère. J'avais l'esprit de la vengeance. C'est ce qui passait à mes grands frères aussi. Et on a lancé cette malédiction parce qu'on était au bout. Maman, tu as souffert pour nous. Raison à laquelle, celui qui me connaissent, moi, je peux être trop dur aux hommes, mais aux femmes non. Parce que chaque fois je pense à ma maman, je dis bon, donne-le la chance que je n'ai pas donnée à ma maman. Alors, j'ai pris la lettre. Or, cette lettre-là, l'ennemi essaie un peu de travailler avec cette lettre. Parce qu'il y a des fois, je peux être comme ça. Quand je lis la lettre, je veux lire la lettre. Donc ça me change directement. Je deviens colérique. Amen. Après, quand je vois mon deuxième frère mourir, Dieu me dit, déchire la lettre. Oh, mais comment? Dis, déchire la lettre. C'était le souvenir que ma mère m'a laissé. Tout ça, il faut... Il dit, déchire la lettre. J'ai déchiré la lettre. Dieu me dit, attaque maintenant la malédiction qui règne auprès de vous. Il faut la détruire. Sinon, tu mourras. Je dis, ah bon? Je commence à chercher Dieu. J'ai 62 ans maintenant. Donc on mourrait en 45 ans, mais moi j'ai 62. Le petit qui est derrière moi a déjà passé 50 ans. Donc le problème est terminé. C'est ce que je vous avais expliqué l'autre jour. Ne laissez pas prolonger la malédiction. Quand vous voyez des choses dans votre famille, ne laissez pas cela, il faut l'attaquer. Il faut la détruire. Amen. Amen. Alors, ce sont des expériences que j'ai passées avec Dieu. Et quand je vous parle avec assurance. Je vous parle des choses que je n'ai pas fabriquées, mais des choses que moi j'ai vécues. Je ne peux vous montrer que ça. Donc je n'aurai pas une autre chose, ou de l'eau, ou de l'huile, ou de... Non, je vous dis la parole qui doit vous libérer. Amen. Je vous montre comment est-ce que vous pouvez sortir d'un lieu, d'un milieu qui vous dérange, qui vous ronge, pour un milieu qui va vous donner du succès. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors,
c'est David était là, le petit négligé. Si vous lisez l'histoire, vous allez comprendre que même ses frères à lui, on dit, oh, on te connaît, toi, rentre, qu'est-ce que tu es venu faire? On négligeait même David. David demandait, mais ce Philistin incirconcis, comment est-ce qu'il doit défier l'Israël? Regarde ce qu'il avait dit. Quand moi j'étais là-bas, avec les brebis de mon papa, les lions, l'ours venaient sans armes, je les arrachais, j'ouvrais la bouche et je les tuais. Donc il a une expérience. Vous regardez, Dieu le préparait déjà dans des situations grandes. Vous savez, un lion, David avec une petite taille. Le lion, quand il se met debout comme ça, il passe même 2 mètres. Donc David voyait le lion comme ça. Donc Dieu lui montrait déjà que, et lui préparait déjà que non, regarde, avant, tu auras encore un combat d'un géant. Amen. Alors je te prépare déjà ici pour savoir comment combattre les géants. Je vous dis, le problème que vous passez, c'est une expérience pour combattre un autre défi qui vient. Pourquoi vous avez fait? Les problèmes ne te laissent pas, ne restez pas là-bas, ne cherchez pas à être vaincu. Parce que vous avez Jésus qui n'a pas été vaincu. Alors, ce que vous passez, je vous dis, ça doit vous construire, ça doit vous donner l'expérience. Alors, il faut chercher des éléments, il faut chercher comment les combattre. Bien aimé, notre vie, comme j'ai dit, ne faut pas la mettre au brouillon. Il faut avoir l'assurance et la précision. Les pas que vous mettez, il faut que ce soit les pas de l'assurance. N'allez pas parce que l'autre a fait et moi aussi je ferai. Non. Donc il faut savoir expliquer votre expérience. Parce qu'il y a d'autres choses. Dieu te passe à cela. C'est pour aider l'autre personne. Peut-être on te sacrifie. Mais Dieu ne te laissera pas là-bas. Tu dois vaincre et pour aider encore d'autres personnes. Vous savez, quand Dieu, écoutez très bien, quand Dieu a permis que les enfants d'Israël sortent en Égypte pour le Canaan, avant d'entrer au Canaan, Dieu a permis à Moïse, a dit, choisissez parmi les peuples une personne dans chaque tribu. Une dans chaque tribu. Pour faire quoi? Pour aller espionner la terre promise. Découvrir les géants, découvrir les forteresses de l'ennemi. Parce que dans cette terre, il vivait déjà des gens. Le problème que vous passez, vous n'êtes pas ou la première personne. Il y a des gens aussi qui ont passé ce problème. Mais si vous voyez ce problème qui passe à côté, ne riez pas, mais apprends quelque chose de cette chose-là. Et Dieu a dit, une personne de chaque tribu. Pourquoi une personne de chaque tribu? C'est-à-dire la personne qui ira, il sera le responsable de sa tribu, de préparer sa tribu, de créer les dynamiques de la famille pour combattre, pour surmonter des problèmes. Mais aujourd'hui, quand vous allez quelque part, ou si Dieu vous montre que dans votre famille, il y a des sorciers, vous fouillez la famille. Mais Dieu vous a montré pour comprendre qu'il y a des sorciers, il faut faire un travail. Amen. Mais qui vous dit qu'il faut fuir, un chrétien doit fuir les sorciers? Non, vous êtes plus fort qu'un sorcier. Alors si vous abandonnez votre famille, la famille doit se perdre. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, je ne comprends pas. On a l'habitude, quand une personne entre ici, on dit que c'est un sorcier. Vous allez voir la moitié de la salle. Qu'est-ce que la Bible dit? Résistez au diable, il fuira loin de vous. Alors si tu fuis, tu es diable. Qui doit fuir? C'est le diable. Alors si tu fuis. Est-ce que vous comprenez
cette chose. Ah, je ne vais pas fuir. Je vais résister. Aujourd'hui, on a changé la parole de Dieu. La Bible dit, résister au diable. Mais nous résistons au péché. Mais on a dit de fuir le péché. Mais le péché, nous résistons, les diables, nous fuyons. Le contraire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, David était là. Il dit non. David voyait une autre chose. Mais son peuple et sa famille voyaient aussi une autre chose. Donc on voyait que David dit, ne sera pas cette personne-là et tout ça. Et qu'est-ce qu'on a bon? Quand on a accepté David parce qu'il avait insisté, et on l'a donné toutes les choses pour les batailles. Ah, la tenue et tout ça. David était trop petit. Vous voyez, les tenues là, ça rasait même la terre comme ça. Il dit non, je ne peux pas. Bien aimé, je vais vous dire, n'utilisez pas les armes de l'ennemi pour combattre l'ennemi. Vous êtes malade, une malade projetée que l'ennemi vous a donnée, et vous allez chez un autre ennemi de sa famille pour vous traiter de cette maladie. Il doit vous mettre encore un autre esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. On ne peut pas prendre les armes, on ne peut pas utiliser les armes de l'ennemi pour combattre l'ennemi. David a dit non. Prenez vos choses. David a pris tout simplement des pierres qui symbolisent Christ. Bien aimé, il faut avoir une révélation dans votre combat. Amen. Je vous avais dit, ne combat pas comme les autres ont combattu. Parce que votre défi est différent au défi des autres. Donc, qu'est-ce que vous connaissez de votre famille? Quels sont les éléments que vous avez? Est-ce que vous avez mappé la famille? Au lieu de rester tout simplement à critiquer la famille, à pointer les doigts. Mais vous avez des informations. Qu'est-ce que vous faites avec les informations récits? Je ne veux pas envoyer l'argent chez ma famille en Afrique. Oui. Si vous n'avez pas, ok. Mais si vous avez, envoie. On doit, bien aimé, je vous dis, prenez cet argent. Vous faites ça du bon cœur. Prie pour cela. Et envoie. Il n'y aura rien. Parce que vous êtes couverts par la parole de Dieu. Amen. Vous prenez soin de votre famille. Amen. Aujourd'hui, on vous ment dans beaucoup des églises, dans beaucoup des hommes de Dieu. Regardez, c'est l'esprit de servitude. Quelle servitude? Je sers Dieu. Amen. Quelle servitude? Amen. Quelle servitude? Moi, je fais ce que la Bible me dit. Alléluia. Alors, mets-toi debout maintenant. Mets-toi debout. Comment? Continuez à prier. Continuez à prier. Reba baba, va, serre baba. La grâce de Dieu. Localise ta fille. Au nom de Jésus, reçois cette grâce. Reçois. La grâce de Dieu. Continue.
Dieu me montre quelque chose qui est organisé contre toi. Et Dieu me montre que tu fais un travail public. Dans ce travail public, le diable organise quelque chose contre toi. Et ça sera un de vos clients. Je ne sais pas ce que tu fais. Mais Dieu me montre qu'un de vos clients vous causera du tort. Raison à laquelle je vais briser cela. Tu es l'enfant de Dieu. Si Dieu a montré cette chose, c'est parce que Dieu veut que nous confrontons cela. Non, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas accepter cela. Je vais me montrer. C'est comme un travail public comme ça. Que tu acceptes tout le monde. Mais il y a une organisation contre toi. Mais parce que tu sers Dieu, ceci n'aura pas la réussite. Je brise toutes ces choses. Reçois, vis par la grâce de Dieu. Je commence à détruire maintenant toutes les choses que l'ennemi a organisées contre toi. Je les détruis, je les détruis, je les détruis. Je les détruis maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis cela, je détruis. Je déracine cela au nom de Jésus. Que ce soit nul sans effet. Au nom de Jésus. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Au nom de Jésus. Continuons à prier. Prions, bien-aimés. Prions. Je demande aux gens qui veulent une prière particulière de passer devant. Un problème que le monde a scellé. Le monde a dit qu'il n'y aura pas de solution. Mais moi, je crois à mon Dieu. Je crois, je ne vois pas des choses comme le monde voit. Mais je vois mon Dieu, ce qu'il peut faire. Ré Baba, chéri Baba, Gotoro Baba, élève vos mains. En le sens de recevoir, commence intérieurement. Ceux qui sont devant, soyez calmes. Soyez calmes. Parlez intérieurement. Que Seigneur, je veux la solution. Je veux que tu me donnes la solution. Je veux que mon problème soit résolu aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Je veux avoir cette solution. Même les gens qui sont derrière, ne vous préoccupez pas, le Saint-Esprit va vous toucher. Et vous aurez la solution de vos problèmes. Parce que nous savons, il y a d'autres personnes qui ont la honte peut-être de se présenter devant. Mais Dieu va te localiser là où tu es. Dieu fera quelque chose. Et ceux qui sont derrière continuent à prier. Ré Baba, chéri Baba, tout Koreba Chata. J'arrête toutes les choses. J'arrête toutes les choses organisées contre ta fille, Dieu. Au moment où je la touche, c'est toi qui la touches. Reçois. Reçois cette onction. Reçois la grâce de Dieu. Je commence à détruire tout ce que l'ennemi a planifié, tout ce que l'ennemi a organisé dans sa vie. Recevez maintenant, Oura Baba, cette grâce. Je commence à briser. Je commence à briser tout ce que l'ennemi a semé. Je commence à briser les plans. Je commence à détruire les plans de l'ennemi. Au nom de Jésus, reçois. Toi et ta famille, sois restaurés maintenant. Sois restaurés. Recevez cette grâce. Recevez la grâce de Dieu. Recevez. Seigneur. Pas de limitation encore dans la vie de ces garçons. Vous savez qu'ils travaillent très fort mentalement, se préparent beaucoup de choses. Il t'a dit, il veut avoir les résultats selon ce qu'il fait.
Dieu, tu m'as dit, tu ne l'as pas oublié. Et aujourd'hui, tu déclenches un miracle dans sa vie. Tout ce qui vient pour bloquer sa vie, je l'arrête. Je les détruis maintenant au nom de Jésus. Recevez, 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 recevez. Seigneur, ce garçon travaille beaucoup. Mentalement, il est épuisé. Il est épuisé. Il est épuisé. Seigneur, tu avais dit qu'aujourd'hui, tu donneras la solution. À partir d'aujourd'hui, il y aura une page nouvelle qui doit s'ouvrir dans sa vie. Dieu, souviens-toi de ce garçon. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de lui. Je commence à détruire toute organisation qui est contre lui. Je commence à détruire toutes les choses qui sont faites contre sa vie et sa famille. Je débloque maintenant tout ce qui a été bloqué au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois cette grâce. Seigneur, tu avais dit qu'il y aura une différence entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Cet homme te sert. Une onction spéciale dans sa vie. Je te communique maintenant la grâce de Dieu. Une onction spéciale pour ta vie. Tu as une grande charge. Ta famille dépend de toi spirituellement. Ce que tu seras doit libérer ta famille. Je déclenche maintenant la faveur de Dieu dans ta vie. Recevez cette grâce. Reçois, reçois, reçois. Reçois la grâce de Dieu. Reçois cette onction, cette grâce de Dieu au nom de Jésus. Recevez, 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 recevez. Tu es Dieu. Qu'est-ce que tu ne peux pas résoudre, Dieu? Qu'est-ce que tu ne peux pas résoudre? Qu'est-ce que tu ne peux pas résoudre, Dieu? Je te contacte maintenant, mon Dieu, pour cette femme. Aujourd'hui, ça sera une page nouvelle dans sa vie. Il y a des fois, elle doute pour ce qui se passe dans sa vie et dans sa famille. Mais Seigneur, je déclenche maintenant ta faveur dans sa vie. Que l'onction de Dieu lui traverse maintenant. Recevez la grâce de Dieu. Que l'onction de Dieu lui traverse maintenant au nom de Jésus. Commence à restaurer maintenant ce que le diable a détruit dans sa vie et dans sa famille. Dieu, qu'il y ait une faveur, Seigneur. Même si c'est que le monde ont dit qu'il n'y aura pas la solution. Mais moi, je déclare maintenant au nom de Jésus, Seigneur, que ta fille trouve une raison de t'adorer, de te glorifier. Donne à elle la raison, Seigneur. Oh, reçois, 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 reçois cette grâce. Reçois, au nom de Jésus. Seigneur, je sais que le diable a voulu arrêter le sourire de cette femme. Le diable a planifié comment arrêter le sourire de cette femme. Maintenant, je restaure ça, je restaure. Que la victoire entre dans ta vie, que la victoire entre dans ta famille. Je débloque tout ce qui a été bloqué. Reçois cette grâce. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Dieu, que cette femme marche maintenant la tête haute. La tête est haute. La tête est haute. L'ennemi sera confondu. L'ennemi sera confondu. L'ennemi sera confondu. Recevez. Je brise tout ce que l'ennemi a semé dans sa vie. Je déloge maintenant tout esprit maléfique. Reçois la vie de Dieu. 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 Au nom de Jésus, je brise
à partir des racines, ce que l'ennemi a semé, les complots de l'ennemi, je les détruis maintenant au nom de Jésus. Recevez cette grâce au nom de Jésus. L'impossible ne se trouve pas dans ton dictionnaire. Ça, c'est une preuve de Dieu sur ce que tu feras dans la vie de cette femme. Seigneur. Vous savez, il y a des fois, elle avait un peu de doute. Elle se demandait où c'est elle qui ne fait pas des choses bien. Pourquoi toutes ces choses? Cette question dérange ta fille. Aujourd'hui, tu veux donner la solution. Tu la connais. Tu la connais, mais tu veux qu'elle avance encore plus au fond. Parce que ce que tu as prévu pour elle n'est pas perdu. Il n'y a personne qui peut l'arracher. Tout ce qui peut être dans sa vie, ce qu'elle vit, ce qu'elle voit, ce n'est qu'une nouvelle expérience. Parce qu'il y a beaucoup de choses grandes qui viendront devant. Seule, elle a des limites, Dieu. Nous invoquons maintenant ta grandeur. Là où elle s'arrête, Dieu s'applique. Applique-toi dans ta vie, dans sa vie, pour la victoire. Cette victoire sera écrite et tout le monde doit la lire et comprendre ta grandeur parce que tu es Dieu. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois l'onction de Dieu au nom de Jésus. Que tu sois restauré dans tes pensées, dans tout ce que tu peux faire. Alléluia. Dieu, une grande responsabilité à cette femme. Une grande responsabilité. Ça pèse dans sa vie. Ça pèse. Elle aime voir des choses changer. Non, elle se révolte, Dieu, de ce qui se passe dans sa vie et de sa famille. Elle se révolte, raison à laquelle elle te cherche, Dieu. Elle te cherche pour cela. Change de données, change l'histoire. Une histoire nouvelle maintenant dans sa vie. Reçois la grâce, reçois cette onction, reçois la faveur de Dieu. Reçois. Dieu, restaure sa vie. Cette grande responsabilité que tu as donnée à elle, Seigneur. Seule, elle ne saura pas. Oh, Rebaba, c'est Rebaba. Ton mari est ici? Qu'est-ce qu'il est? En voyage. Est-ce que Dieu me dit de prier pour lui? Dieu me dit de prier pour lui. Est-ce que toute l'église peut prier pour son mari? Parce que ce qui est organisé contre ton mari, c'est pour t'affaiblir. C'est pour t'affaiblir. Mais Dieu ne permettra pas cela. Non. Dieu a envoyé les enfants d'Israël, une personne de chaque tribu, pour comprendre ce qui se passe chez l'ennemi. Dieu t'a choisi. Dieu a besoin tout simplement d'une personne pour se mettre devant lui. Et s'il veut détruire, que cette personne-là déclare, il dit que je suis ici. Celui-là, le fils qu'un saint, tu ne détruiras pas. La personne là, c'est toi. Maman, il faut avoir un grand cœur. Un grand cœur. Ce qui vient, ce n'est pas pour te détruire encore. Non, c'est pour te donner l'expérience. Surmonte toutes tes choses. Ne te mette pas en colère. Ne te mette plus encore en colère. Parce qu'il y a des fois, tu te révoltes pour des choses qui se passent devant toi, dans ta famille. Tu te révoltes beaucoup. Mais maintenant, ta révolte t'amène à prier, à annihiler toutes ces choses, à détruire tous les autels et toutes les choses que l'ennemi
veut implanter dans ta vie. Reçois cette force. Reçois la grâce de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois. Au nom de Jésus. Recevez cette grâce. Recevez cette onction. Au nom de Jésus. Amen. Dieu, tu m'as dit que c'est une femme modèle que toi tu prépares. Oui, tu me dis cela. Quand tu l'avais pointé les doigts, l'ennemi aussi se met debout pour dire, nous allons voir. Mais je t'ai dit, toi, ennemi, je suis là. J'invoque maintenant mon Dieu de barrer la route à toutes choses, tout esprit qui peut venir contrarier ce que Dieu tu as prévu. Je les détruis maintenant au nom. Que le succès entre. Que le succès entre. Seigneur, elle ne sera plus encore celle qui doit suivre le succès. Mais c'est le succès qui doit le suivre. Amen. Elle ne sera plus encore celle qui doit suivre la prospérité. Mais c'est la prospérité qui doit la suivre. Amen. Je déclare et je scelle cela au nom de Jésus. Tout celui qui est à toi, tes siens, bénéficieront de ce que tu seras avec Jésus. J'annule tout acte qui te condamnait. Je l'annule maintenant au nom de Jésus. Reçois la faveur de Dieu. Recevez cette faveur et cette onction. Que la grâce de Dieu te traverse. Que ça soit dans ta vie. Tu marches avec la faveur de Dieu. Ce n'est pas par ta force, mais Dieu sera avec toi. Recevez cela au nom de Jésus. Rebaba, Shekitaba. Seigneur. Oui, Seigneur. Tu m'as dit qu'il y a des fois, il y a beaucoup de doutes dans son cœur. L'idée de voir des choses se réaliser, mais il y a des fois, elle se perd. Pourquoi? Parce que ça tarde. Oh Dieu. Oui, elle a fait un bon choix aujourd'hui d'être ici. Renouvelle maintenant ton expérience et ta foi. Dieu fera encore beaucoup de choses. Ce que vous voyez, ce n'était pas pour vous tuer, mais c'est pour appeler votre attention de venir encore plus à Dieu. Parce que c'est lui qui a la solution. Il y a des fois, tu te contentes à partager beaucoup de tes problèmes avec tes proches. Mais ce n'est pas toujours bien. Aujourd'hui, je te dis, partage ton problème plus avec Dieu. Cherche Dieu encore plus. Il n'y a rien qui est perdu. N'entre plus encore dans des doutes. Moi, j'annule toute structure montée contre ta vie. Je l'annule au nom de Jésus. Et toutes paroles lancées contre toi, je les annule au nom de Jésus. Seigneur, que ta faveur soit dans sa vie. Recevez cette onction. Recevez la faveur de Dieu. Recevez cette grâce. Recevez. Reçois. Dieu fais grâce. Seigneur, que ta grâce, ta faveur, reçois cette onction. Reçois. Je commence à briser, je commence à détruire toutes les choses planifiées contre sa famille. Je commence à détruire cela. Je commence à détruire tout ce qui a été planifié contre elle. Je détruis maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. La faveur de Dieu. Reçois. Reçois cette grâce.
Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois cette faveur de Dieu. Seigneur, sois Dieu dans la vie de ces garçons. Oh Dieu, oui. Les promesses que tu avais. Tu savais pourquoi il te cherche, Dieu. Toi, tu le sais. Maintenant, je déclenche la réussite et la réalisation de tout ce qui a été bloqué. Je les débloque maintenant au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. Que l'onction de Dieu traverse sa vie. Sois Dieu. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, il y a une feuille ou une page nouvelle qui doit s'écrire dans sa vie. Seigneur, au nom de Jésus, fais cela. Amen. Seigneur, oui, trop de combats. Il y a beaucoup de choses qui étaient dans ta famille. Il y a d'autres choses et tu as avalé cela. Et ce qui a causé peut-être d'autres situations de ta santé. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses que tu ne savais comment avaler dans ta famille. Mais je te dis, ce n'était pas pour te détruire. Mais Dieu t'appelle, je te dis aujourd'hui, Dieu t'appelle à augmenter les services que tu fais. Le diable a peur de cela. Entre même dans l'équipe de l'intercession. Commence à prier beaucoup et à louer Dieu et à adorer Dieu. Ta vie soit une vie d'exposer Jésus, d'exposer, de dire qu'est-ce que Dieu est, qu'est-ce qu'il peut faire. Ça c'est ta vie. Ce que Dieu me dit. Et cela ne doit pas amener l'ennemi près de toi pour faire du mal. Parce que tu es là, il y a des fois tu vas dans ton coin, tu dis Seigneur, je veux un changement. Les changements commencent. Les changements commencent. Les changements commencent. Reçois cela, reçois cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Dieu me dit que tous les jours, il faut avoir une prière, un culte familial. Prière avec ta famille, ton mari, tes enfants. Même ceux qui ne sont pas près de vous, vous pouvez faire ça online. Parce que le diable cherche à vous contre-attaquer. Surtout ton mari. Le diable cherche à le contre-attaquer. Toi, tu peux devenir une intercesseuse pour la famille. Donc il faut faire des cultes familiales. Tous les jours, ne fût-ce qu'une heure avec Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois cette onction. Seigneur, reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Dieu, une faveur, une onction spéciale pour cette femme. Elle a l'envie de te témoigner. Donne à elle un signe. Passe une expérience avec elle. Ça sera ton expérience. Je sais que tu croyais que ça ne pouvait pas se réaliser. Je sais que tout le monde croyait que c'était impossible et tu l'avais oublié, tu l'as mis dans la gavette. Mais aujourd'hui, je te dis, Dieu retire ça là où tu l'as gardé et commence à réaliser le songe que tu as vu avec lui. Reçois. Que toutes choses soient renouvelées maintenant au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Je brise tout ce que l'ennemi a planifié dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu, je vais prier pour cette fille
pour son futur joyeux. Seigneur, si tu n'accompagnes pas la vie de cette fille, elle doit se détruire. Je vois dans ton côté, il y a de mauvais amis. N'écoute pas toujours ce qu'ils disent. Non. C'est ce qu'ils disent, demande Dieu. Parce qu'il y a d'autres qui sont des présenteurs qui veulent te voir en bas. Surtout si vous faites quelque chose qu'elle ne saura faire. Sois prudente. Sois vraiment prudente. Il ne faut pas se donner à tout. Mais il faut vérifier si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Dieu m'a dit de prier pour ton futur. Tu as un futur joyeux, plein de succès. Mais tu peux détruire ça si tu commences à écouter, et si tu commences à suivre. Il faut suivre ce qui est à toi. Reçois la grâce de Dieu. Je prie, Dieu, que l'onction le traverse maintenant au nom de Jésus. Je brise toute organisation ou toute structure montée contre elle. Je détruis cela au nom de Jésus. Reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction, la grâce de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous te saluons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je veux maintenant au bien-aimé de l'accueil de prendre le prospectus de l'église et de donner à chacun. Alléluia. Amen. Là, c'est dessus, c'est marqué qui nous sommes. Alléluia. Amen. Déjà, quand tu vas lire, tu connaîtras qu'est-ce que nous sommes. Qu'est-ce que nous faisons dans cette église? Nous croyons en quoi? Alléluia. Tout est dedans. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous laisse la place maintenant de vous présenter. Bonjour. Vous vous appelez comment? Floretta. Floretta. Ok. Qui vous a invité? Maman et Kobafa. Ah, maman et... Ah là là, elle est là. La maman, maman Angèle. Et ma soeur Alpha. Nous applaudissons pour Jésus. Alors vous habitez où? À Bagneux. À Bagneux. Ok. Maintenant maman a montré le chemin, maman Alpha a montré le chemin. Maintenant c'est à toi de continuer la route. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alors ma soeur? C'est un Néné. À Châtillon. À Châtillon. C'est maman Alpha et ma soeur SP qui vont vous dire. Ah, maman Alléluia. Amen. Donc, la porte est restée ouverte pour vous, maman. Venez quand vous voulez. Maintenant, vous savez qu'il y a une église ici. Nous sommes là. Et maintenant, quand vous allez venir, vous ne viendrez plus pour les deux qui vous ont invité, mais vous venez maintenant pour nous tous. Amen. Et pour Jésus. Alléluia. Amen. Surtout pour Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse de votre présence. Et maman qui est là derrière, moi-même je rigole parce que je la connais. Amen. Et je la laisse se présenter. Que Dieu soit béni. En tout cas, que Dieu soit béni. Amen. Il est vraiment Dieu pour ce moment. Je suis rentré dans un moment où le ciel était ouvert. J'ai toujours invité. Le pasteur Richard m'a toujours invité. C'est mon pasteur aussi. En tout cas, c'est un frère, c'est un pasteur. Il a toujours invité. Mais aujourd'hui, ma soeur m'a tenu, dit, il y a un séminaire, dit on va aller. Et c'était le moment favorable pour moi. Je suis la servante à Dieu. Alléluia. Alléluia. À l'église de l'Esprit. Oui, maman. Tu as dit? Je dis que je suis la servante Adrienne. Adrienne, la servante Adrienne. Nous applaudissons pour Jésus. Alléluia. Moi, je dis toujours, vous savez, un serviteur de Dieu doit avoir un début quelque part. Amen. On ne devient pas serviteur comme ça. Je dis, je suis né comme ça, je suis né comme ça dans le vide. Personne ne sait d'où tu viens. Elle fait partie des mamans qui m'ont vu dormir à la permanence.
j'ai commencé à modérer. Je suis devenu ancien de l'église. Et je suis devenu pasteur de l'église. Elle est là. Alléluia. Donc il y a un témoignage. Il y a des gens qui savent d'où je suis venu. Alléluia. Amen. Donc, elle peut dire, ah, je le connais lui. Il était modérateur à l'église. Il était devenu ancien. Après, il est devenu le pasteur à l'église. Alléluia. Coran d'abord. Amen. La chorale. Vous savez, je n'ai pas une belle voix. Mais à la chorale, j'ai appris à chanter. Donc, je sais bien animer des chansons. Mais je n'ai pas une belle voix. Et je sais poser ma voix. Quand tu chantes, et que tu chantes fort, moi je sais. Parce que j'ai appris, j'ai l'oreille spirituelle, l'oreille musicale. J'ai cette oreille-là. Je suis resté tellement entouré de musiciens, de chantres, et j'ai compris beaucoup de choses. Comme vous voyez, quand je commence à animer, j'arrive à bien animer parce qu'on m'a formé quelque part. Alléluia. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Et ma soeur? C'est Odette. C'est Odette. Qui vous a invité? C'est ma yaya chérie. Oh là là. Elle est vraiment yaya chérie. Ah oui. Quand tu aimes quelqu'un et que tu ne lui montres pas le chemin de Jésus, c'est que tu ne l'aimes pas. Amen. Elle est vraiment, comment on dit, yaya chérie. Quand on dit yaya, c'est un petit grand frère, grande soeur. C'est la grande sœur chérie. Elle a encore montré l'amour. Le vrai chemin, c'est ça. Parce que nous sommes sur la terre, nous sommes ensemble, oui. Mais si tu ne connais pas le Seigneur, elle connaît le Seigneur, elle ira seule auprès du Seigneur. Mais comme maintenant, si tu commences à chercher Dieu, tu t'attaches aux choses de Dieu, même au ciel, vous allez rester encore ensemble. Alléluia. Amen. Moi j'aime bien le verset. Il y a un verset qui nous dit, faites du bien aux hommes, mais surtout à ceux qui sont dans la foi. Pourquoi? Parce que dans la foi, nous sommes ensemble sur la terre, même là-bas aussi nous serons ensemble. Et maintenant les gens, qu'on partage la même vie ici sur la terre, s'ils ne connaissent pas le Seigneur, on va se séparer. Alléluia. Amen. Donc si tes enfants ne connaissent pas le Seigneur, cherche déjà des solutions. Sinon, tu vas te séparer avec tes enfants. Vouloir ou pas? Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenez place. On n'a oublié personne. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Je crois que je n'ai rien oublié. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous prie de bien vouloir vous lever.